Et si une grande partie des difficultés relationnelles des hommes aujourd'hui, que ce soit dans le couple, la paternité, le travail ou l'amitié, ne venaient pas d'un manque de sensibilité, mais d'un manque d'initiation? Dans cette vidéo, je vous propose une plongée dans un livre majeur, Iron John de Robert Bly, un livre qui ne parle pas de domination, mais de maturité intérieure, et de ce que signifie devenir un homme capable de relations. Publié en 1990, Iron John part d'un conte ancien des frères Grimm, l'histoire d'un garçon qui libère un homme sauvage, enchaîné au fond d'un étang, et part avec lui dans la forêt. Robert Bly utilise ce mythe pour poser un diagnostic fort. L'homme moderne est coupé de ses rites de passage. Il n'est plus initié, il reste souvent un fils, même à 40 ou 50 ans. Et cette immaturité invisible pèse lourdement sur ses relations. Le symbole central du livre, c'est l'homme sauvage. Il s'appelle Iron John. Il est velu, sombre, instinctif et peut-être un peu inquiétant. Mais attention, il est crucial de bien comprendre ce qu'il représente. Il ne symbolise pas la violence, ni le machisme, ni la domination. Il représente une force intérieure profonde, une énergie enracinée dans le corps, capable de dire oui, capable de dire non, capable de protéger et capable d'aimer sans se dissoudre. Bly dit quelque chose de fondamental. Un homme qui n'a pas rencontré son homme sauvage intérieur cherchera cette force ailleurs, dans le contrôle, dans la fuite ou encore dans la dépendance affective. Il projettera cette quête sur ses relations au lieu de la trouver en lui. Un passage central du livre parle d'une clé, la clé qui permet de libérer Iron John. Le garçon apprend que cette clé est cachée sous l'oreiller de sa mère. Symboliquement, cela signifie quelque chose de très profond. Tant que l'homme reste prisonnier des attentes parentales, du besoin de plaire, du regard maternel qu'il a intériorisé, il ne peut pas devenir pleinement lui-même. C'est crucial pour la relation. Dans ce cas, il aime pour être validé, il évite le conflit, il a peur de perdre le lien s'il ose s'affirmer. Bly ne dit pas qu'il faut rejeter sa mère, il dit qu'il faut se séparer psychiquement pour pouvoir aimer d'égal à égal en tant qu'adulte. Quel est le lien avec la relation amoureuse ? Dans l'Odyssée relationnelle, cette idée est absolument centrale. Un homme non initié a tendance à confondre amour et fusion, limites et rejets, affirmation de soi et violence. Un homme initié, au sens symbolique de Bly, peut rester présent dans le conflit sans s'effondrer ou attaquer. Il peut poser des limites sans brutalité, désirer sans posséder, aimer sans s'effacer. Ce n'est pas un homme dur, insensible, c'est un homme ancré. Et paradoxalement, c'est cette solidité intérieure qui rend la relation plus sûre pour les deux partenaires. Dans tous les rites anciens, l'initiation passe par une blessure symbolique. Dans notre monde moderne, cette blessure existe aussi. Ce sont nos ruptures, nos échecs, nos deuils, nos profondes remises en question. La différence, c'est que nous n'avons plus de cadre culturel ou de rituel pour leur donner du sens. Bly nous dit ceci. La blessure non intégrée rend amère. La blessure initiée, elle, rend profond. Un homme qui n'a pas traversé et intégré sa propre blessure la fait porter à ses relations, souvent inconsciemment. En conclusion, Iron John n'est pas un livre contre les femmes. C'est un livre pour des relations plus justes, plus équilibrées. Il nous rappelle que la qualité de nos liens dépend de la profondeur de notre initiation intérieure. Pour l'Odyssée relationnelle, c'est une invitation claire à réconcilier sensibilité et verticalité, vulnérabilité et solidité, amour et souveraineté intérieure. Si cette lecture vous parle, si vous sentez que certaines difficultés relationnelles ne se résolvent pas simplement par plus d'efforts, mais peut-être par plus de profondeur, alors Iron John est un compagnon de route précieux pour votre propre odyssée. À très bientôt pour une nouvelle traversée relationnelle.